Reprendre sa vie en main, c'est bien plus qu'une décision ponctuelle. C'est un véritable voyage intérieur, une démarche profonde qui vous invite à transformer votre quotidien et à vous réinventer. Bien souvent, nous avançons sur le fil du temps avec des habitudes héritées, des choix par défaut, sans vraiment questionner notre confort, notre épanouissement ou même nos aspirations les plus sincères. Pourtant, il arrive un moment où chaque être humain ressent intensément ce besoin de changer, cette envie de dire « stop » à la routine, à la résignation, et de s'offrir enfin la vie dont il rêve. Ce moment, ce déclic, c'est la première marche vers la reprise en main de son existence. Tout commence généralement par une prise de conscience. On s'aperçoit que l'on ne veut plus simplement survivre, mais vivre pleinement. Que l'on aspire à autre chose qu'un quotidien tiède, sans relief, et que l'on peut, tout comme tant d'autres avant nous, devenir acteur de sa destinée. Ce premier élan, ce recul face à sa propre existence, naît parfois d'une lecture inspirante, d'un témoignage, d'une rencontre, ou tout simplement d'un matin où l'on réalise que le bonheur n'est pas une utopie inaccessible. C'est le déclic. Dès lors, il devient urgent de provoquer ce changement, d'aller à Hancock-Kissimmee et à la rencontre d'expériences similaires, de nourrir son esprit de lecture, de récits et surtout d'espoir. Car s'identifier à ceux qui ont franchi le pas, c'est déjà s'offrir la preuve que tout est possible, à condition d'oser ouvrir la porte du possible. Mais pour opérer un véritable changement, il faut aussi apprendre à se ménager du temps, à se l'approprier. Dans nos sociétés pressées, il est facile de se laisser happer par les obligations, le tumulte, les injonctions à la performance. Pourtant, prendre soin de soi, s'offrir des moments dédiés, n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela demande de revisiter ses habitudes, se lever un peu plus tôt, alléger sa checklist de tâches inutiles, refuser l'emprise du perfectionnisme et remplacer les longues heures devant la télévision par des activités qui nourrissent vraiment l'âme. On s'aperçoit alors que le temps ne se trouve pas. Il se prend, doucement, résolument, dans un geste de tendresse envers soi-même. Libérer du temps, c'est aussi ouvrir un espace pour faire le point. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je fais par choix et qu'est-ce que je subis? C'est entreprendre un vaste état des lieux, sans complaisance ni jugement, pour explorer chacun des pans de sa vie. Travail, relations, passion, environnement. Se poser, s'interroger sur ce qui va, ce qui bloque et pourquoi. Il s'agit de distinguer ce qui est profondément soi de ce qui répond à des attentes extérieures. Prendre sa vie en main, c'est accepter, à chaque étape, de se confronter à ses zones d'ombre, mais aussi de redécouvrir ses talents, ses rêves oubliés, ses ressources insoupçonnées. Mais cette réflexion ne doit pas se limiter à l'analyse. Elle doit aussi passer par l'accueil de ses ressentis, de ses émotions. Apprendre à s'écouter véritablement, c'est s'offrir le luxe d'être présent à soi-même. La pratique de la pleine conscience s'impose alors comme un formidable outil de transformation. Méditer, ou tout simplement prêter attention à sa respiration, à ses sensations, permet de pacifier le flot des pensées et d'accéder à une clarté nouvelle. On découvre ainsi la richesse du moment présent, loin des angoisses du passé ou des projections anxiogènes vers l'avenir. Se tourner vers la pleine conscience, ce n'est pas fuir la réalité, mais la voir enfin avec lucidité et s'autoriser à agir avec discernement. Vient ensuite le besoin de sens. Reprendre sa vie en main, c'est bien plus qu'un changement de décor ou de routine. C'est questionner ses valeurs profondes, s'affranchir du superflu pour renouer avec ses motivations véritables. À quoi aspirez-vous vraiment? Qu'est-ce qui donne du sens à vos journées? Cette quête du sens, vous pouvez la stimuler en discutant avec une personne de confiance, en vous laissant guider par des questions simples et répétées, jusqu'à atteindre ce noyau incandescent qui vibre en vous. Peu à peu, l'essentiel émerge. Les contours de votre mission de vie se dessinent. Pour transformer l'intention en réalité, il convient ensuite de se fixer des objectifs concrets. Refuser l'immobilisme, c'est agir. Fixez-vous des objectifs précis, mesurables, à votre portée, capables de vous stimuler sans vous décourager. La méthode SMART peut vous guider. Qu'est-ce que je veux accomplir?
Comment saurais-je que je l'ai accompli? Est-ce que cela ne dépend que de moi? Est-ce réaliste? Et d'ici quand? Avancer, pas à pas, c'est donner corps à ses aspirations et faire de chaque petite victoire une source nouvelle de confiance en soi. Toutefois, même la meilleure des planifications ne suffit pas sans la flamme de la motivation. La motivation, moteur intime du changement, se nourrit d'alignement. Tant que vos objectifs restent cohérents et conformes à votre vraie nature, à vos désirs profonds, ils résistent de mieux aux aléas, aux doutes, à la fatigue. Prenez le temps de valider chaque projet. Est-il en accord avec vos valeurs? Répond-il à vos besoins, à vos aspirations? Si la réponse est oui, alors l'énergie pour avancer s'imposera presque naturellement. Le secret, c'est de toujours chercher et essayer à rester fidèle à sa propre boussole intérieure. Reprendre sa vie en main, ce n'est pas suivre une recette toute faite. C'est entamer un chemin personnel, parfois long, souvent sinueux, mais toujours enrichissant. Chacun avance à son rythme, avec ses ressources, ses fragilités, mais aussi sa force de résilience et de créativité. Sur ce chemin, les échecs ne sont pas des fins, mais des étapes nécessaires, des leviers de compréhension et de progrès. Se connaître, s'estimer, s'écouter, agir, telles sont les clés du changement. N'attendez pas le grand bouleversement. Commencez dès aujourd'hui, là où vous en êtes. Offrez-vous ce déclic, ce temps pour vous, cet état des lieux sincères, cette écoute attentive, cette quête de sens, ces objectifs tangibles et cette motivation nourrie au contact de votre alignement profond. Reprendre sa vie en main, c'est faire le serment de ne plus jamais remettre votre bonheur entre les mains du hasard, des autres ou du passé. C'est vous faire le cadeau le plus précieux. Une existence à votre image, choisie, célébrée, vécue avec intensité et amour. Avancez avec patience, bienveillance et détermination. Chaque étape vous rapproche de cette vie merveilleuse à laquelle, oui, vous avez droit.